Sœur Seldina a les réponses que je cherche. Elle peut encore créer d'autres cataclysmes, et le danger pèse toujours sur la tombe du fin fond Enirn. Nous devons déterminer l'emplacement de la lueur morte et de la forteresse cachée dont parlaient les porte-lames prisonniers. Sur Lueur Morte, je ne connais que des rumeurs et des conjectures. C'est un plan qui a subi un terrible cataclysme par le passé, un royaume oublié, hors du temps. J'espérais que Madame Caprice en saurait davantage, mais elle affirme que cet endroit est un mystère. Intéressant. Les éclaireurs du clan sont effectivement très compétents. Ils trouveront peut-être la piste qui nous échappe depuis tout ce temps. Très bien. Trouvez Rinkius et voyons ce qu'il a appris. Pendant ce temps, j'ai des recherches à mener de mon côté. J'ai demandé à Rinkius de nous retrouver ici, à la tombe du fin fond. Vous devriez le trouver à la place des portails. Voyez si ces éclaireurs ont appris quelque chose d'utile ou s'il a besoin de votre aide. En attendant, j'ai des recherches à mener de mon côté. L'essentiel de ce que j'étudie dépasse votre compréhension mortelle, mais j'imagine que vous avez mérité que je vous parle de mes intentions. Je compte étudier la baguette tordue que vous m'avez donnée, et j'aimerais interroger l'anachorète sur les événements à Fort-Deuil. Vous ne vous y attendiez pas? Je m'étonne qu'il soit resté allié aussi longtemps. Le Valkinas Nokfroz était outré de devoir aider une mortelle, et Sœur Seldina ne voulait pas d'un supérieur bédrique. Bien sûr que si. Nokfroz tentait de construire son propre cataclysme, souvenez-vous. Mais nous devrions frapper la flamme éveillée tant qu'elle est désordonnée. Trouvons leur forteresse cachée, apprenons ce qui m'intéresse, puis vous ferez le nécessaire. N'importe quel outil peut trouver son utilité entre les bonnes mains. Je sens une magie assoupie dans la baguette, et cette énergie me rappelle votre dédrate. Tiens donc, intéressant. Nous avons déjà constaté la finesse des sens de ce dédrate. La baguette n'est peut-être pas aussi inutile que je le croyais. Je vais l'étudier, nous verrons bien. Rinkius et l'anachorète ont dit qu'elle avait perturbé le pouvoir du cataclysme, ce qui a permis de vaincre l'incarné et de détruire la machine. D'après ce qu'elle dit, elle ne sait pas comment elle a fait. Je peux peut-être l'aider à comprendre. Je veux simplement entendre son histoire, lui poser des questions. Elle dit que le masque lui inflige un certain inconfort quand elle cherche à retrouver certains souvenirs, mais je ne lui ferai aucun mal. Me faites-vous confiance, mortel? Pardon, je réfléchissais. Depuis que nous sommes rentrés de Fort-Deuil, j'ai des visions étranges. Comme des souvenirs oubliés qui remonteraient à la surface. Enfin, j'espère. Certains mortels qui restent trop longtemps à la tombe du fin fond peuvent devenir fous. Par 2 fois à présent, quelque chose a déclenché un retour de mes souvenirs. D'abord lorsque le collectionneur a examiné mon masque, puis lorsque j'ai perturbé le cataclysme. Mais je ne vois que des fragments. Rien de clair ni de précis. C'est amusant, mais je pense que c'est en rapport avec l'amulette. Oui. Quoi que j'ai fait au cataclysme, et je suis certaine que c'était bien moi, même si je ne sais pas comment, cela a également chargé l'amulette, comme un lucent dans une fontaine de Dynamus. À part que cette énergie éveille mes souvenirs. Comme je vous l'ai dit, des fragments, des éclats de clarté dans une brume de moments oubliés. Je sens de la solitude. Un endroit sombre et fermé, un éclair aveuglant. Rien d'utile ni de très parlant, malheureusement. L'Irante pourra peut-être m'aider à comprendre. Salutations, Rinkius. Nous l'avons trouvé. Au rapport, qu'avez-vous découvert? Vous aviez raison. Les dagonistes mortels se sont ralliés aux Valkinas Nokfroz. Ils se sont repliés vers une forteresse cachée dans la lueur morte. Où est l'Irante, mortel? Comme vous l'avez entendu, les porte-lames ont trouvé Sœur Seldina et ses adeptes. La flamme éveillée.
ne peut plus nous échapper. J'ai forcé un adepte à me parler de la lueur morte. C'est un royaume brisé, apparemment détruit par Mérunès Dagon il y a plusieurs éons. Il a offert ce royaume à la secte, et ils y ont construit une forteresse. C'est une cachette astucieuse, mais il faut une clé particulière pour accéder à son portail. Ça, nous ne le savons pas encore, mais j'ai un plan. Vous devez suivre l'un des groupes d'adeptes jusqu'au portail et prendre leur clé. Si la clé de portail fonctionne comme celle qui mène à la tombe du fin fond, vous aurez aussi besoin du code pertinent. Nous allons chercher d'autres adeptes. Voici les lieux indiqués par mes éclaireurs dans les terres mortes. Je vous suggère de commencer par la coupure, et nous nous retrouverons avant le début de l'assaut. Emmenez le Dédrate, son odeur me dérange. Allons trouver ces adeptes mortels, et finissons-en avec eux, maître. Ensuite, nous pourrons nous venger de ce traître de Nokvrose. Comme vous le dites, maîtresse, je reste votre obligé, et je vous obéis. Mon nez nous guidera, ma rage nous poussera, et ma fureur figera les adeptes sur place. Partons en chasse, maîtresse. Se disait vrai, cet endroit empeste l'adepte mortel. Maintenant, nous savons où se trouve le portail, maîtrise. Mais il est protégé contre les êtres comme moi. C'est prudent, mais agaçant. Quelqu'un a trouvé ses adeptes avant nous, maîtrise. C'est le code qu'il nous faut, maîtrise. Le plan de Rinkus va peut-être fonctionner en fin de compte. Nous arrivons encore trop tard, maîtrise. Quelqu'un nous a pris de vitesse. Vérifiez quand même. Nous trouverons peut-être quelque chose d'important. Une clé de portail intacte. Si nous alignons les symboles, elle devrait ouvrir la voie vers la lueur morte. Nous avons ce qu'il nous faut, maîtrise. Le portail de lueur morte se trouve vers l'ouest, au-delà de la fosse de sang.
verrouillé et protégé contre les incursions d'Edric. Ces mortels ont plus de ressources que je ne l'imaginais. Merci d'avoir trouvé cet endroit, Rinkius. Ah, mortel, venez me parler. Parfait. Je m'inquiétais pour vous qui étiez seul. Seul? Et Arox le mutilateur alors? Il compte pour du gras de goire? Puisque vous avez trouvé le chemin de ce portail, j'imagine que vous avez aussi récupéré une clé de portail et le code nécessaire pour l'activer. Très bien. Et j'imagine que vous avez aussi entendu Rinkius. Sœur Seldina a protégé ce portail non seulement pour m'empêcher d'entrer, mais pour le barrer à toute entité d'Edric. Ni moi, ni Rinkius, ni Arox ne pourront le traverser. Apprenez tout ce que vous pourrez sur le cataclysme et les plans de Sœur Seldina. Ensuite, j'imagine que vous devriez tuer Seldina pour protéger la tombe du fin fond et Nirn. Mais surveillez l'Anachorète. Les événements de Fordeuil ont déclenché un retour de ses souvenirs. Ai-je dit que je m'inquiétais? Surveillez-la, c'est tout. Ni nous ni l'Anachorète ne savons ce que ses souvenirs finiront par révéler, ni qui elle est vraiment. La réponse ne nous plaira peut-être pas. Allez-y, nous vous attendrons ici. Essayez de ne rien détruire avant que je ne l'aie examiné. Je vous attends. Passez devant, mon ami. J'ai l'impression de connaître ce lieu. Lyranthe et Rinkius m'ont parlé de cet endroit. Mérunès Dagon a traqué un ennemi oublié jusque dans ce domaine et a ravagé son plan. Puis il l'a offert à ses adeptes mortels qui ont construit une citadelle. Ça me semble familier. Je ne sais pas. Ce n'est qu'un pressentiment. C'est de plus en plus fréquent. Lyranthe et Rinkius m'ont parlé de cette... Je ne sais pas. Ce n'est qu'un pressentiment. C'est de plus en plus fréquent, comme si la digue se fissurait et laissait passer quelques souvenirs. Je me demande ce qui se passera quand la digue cédera entièrement. Rien qui ne puisse nous aider à trouver Sœur Seldina ou un autre cataclysme, si c'est ce que vous espérez. Ce n'est qu'une impression. Continuons d'avancer. Nous devrions chercher un moyen d'entrer dans la citadelle, sans alerter toute la garnison.